Salut, c'est Florian Gazan, content, heureux, impatient, flippé de passer dans le corner. Alors, j'ai un t-shirt Batman, mais définitivement plus Marvel, tout simplement parce que les premières BD que j'ai lues dans les années 80, c'était les Strange, les Titans, les Nova, les Special Strange, et j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, j'ai succombé très tôt à l'univers Marvel, l'univers de Stan Lee. Donc voilà, après, il y a des choses que j'aime beaucoup chez DC. J'aime Batman, évidemment. J'ai toujours été assez fan, j'avoue, de Green Lantern, mais bon, globalement, quand même, je suis plus marvelien. Iron Man, évidemment, parce que sans doute je suis alcoolique comme Tony Stark, moins riche que Tony Stark. Non, mais j'ai toujours aimé ce personnage. Pour moi, il avait un petit côté dandy à la Brett Sinclair dans Amicalement Vôtre, un peu à la, cet humour un petit peu cynique, ce côté je suis blindé mais je m'en fous, j'ai le pouvoir parce que j'ai l'argent, hyper capitaliste, hyper désabusé. J'ai toujours aimé le caractère. En fait, ce qui m'intéresse le plus dans Iron Man, c'est Tony Stark. Je trouve que c'est un des personnages vraiment les plus intéressants de l'univers Marvel, un des plus fouillés. Et en plus, voilà, le fait d'avoir été incarné par Robert Downey Jr. était exactement pile poil ce qu'il fallait. Ils ont pris en fait le gars qui aurait pu être Tony Stark dans la vraie vie si juste il avait été ingénieur. Parce que le reste, Robert Downey Jr., globalement, l'argent, l'alcoolisme, il l'a eu. Et d'ailleurs, quand j'étais petit, mon tout premier dessin que j'ai offert à ma grand-mère pour un Noël, c'était un Iron Man. Je me souviens. Un Iron Man qui devait être dessiné par... peut-être par John Buscema. Bah évidemment, la logique ce serait que je dise Iron Man. Le premier était vraiment très bien. C'est surtout une vraie claque le premier parce qu'il y avait tout quoi. On découvrait Robert Downey Jr., les effets spéciaux étaient quand même assez dingues. Et c'était vraiment le premier film de super-héros digne de ce nom en termes visuels quoi. Moi je me rappelle dans les années 70 les premiers Spider-Man avec la cagoule en lycra et les verres de lunettes de soleil polaire pour faire les yeux, c'était assez terrible quoi. Et donc là on rentrait vraiment grâce au progrès technologique dans des films de folie. Mais j'avoue quand même que mon préféré à moi c'est Les Gardiens de la Galaxie, le premier, parce que les persos sont absolument tous dingues, quoi. C'est tous des déglingués, c'est tous des tarés. De Star-Lord en passant par Groot, évidemment, Raccoon, Drax, Gamora, il y a un côté un peu les 7 mercenaires, sauf qu'ils sont 5, mais j'aime ces personnages, ils sont tous déjantés, et c'est vraiment... et puis c'est très drôle. C'est très drôle. C'est pour ça que j'ai bien aimé aussi Ant-Man, mais moins, parce que le film est moins abouti. Mais moi, j'aime les Marvel qui sont un peu second degré. Les Marvel un peu pour adultes. Alors évidemment, je devrais citer mon préféré de tous les préférés, c'est Deadpool. Mais est-ce qu'on peut considérer que Deadpool est dans le MCU ou pas? Voilà, je pose la question, je jette un pavé dans la mare. Globalement, il n'y a pas eu de grosses foirades, je trouve. Après, est-ce qu'on considère que Daredevil avec Ben Affleck, est-ce qu'on considère que Daredevil avec Ben Affleck était dans le MCU? Si oui, catastrophe. Le film du Punisher, c'était quand même une cata aussi. Ouais, globalement, autant Daredevil a été réussi en série sur Netflix, autant en film, ça a été une vraie foirade. Et ça m'a toujours un peu déçu parce que j'étais un grand fan de Daredevil à l'époque dessiné par Gene Colan et c'est un personnage extraordinaire Daredevil. J'ai trouvé le Iron Man 3 aussi pas fou. Je trouve que ça allait pas très loin. Et les Spider-Man globalement, alors les Spider-Man, alors je sais que c'est Sony, mais les Spider-Man c'est il manque un truc, je sais pas quoi, mais il manque un truc. Je trouve que ils ont jamais trouvé le vrai bon Peter Parker. Pas évident. Parce que c'est un personnage qui est un peu vide comme ça, un peu creux, étudiant. Mais je sais pas. Je trouve que le vrai bon Spider-Man est à trouver. Le premier avec Tom Holland était pas mal, mais je pense que c'est améliorable. Voilà.
Et alors, si, le pire, si, le pire, voilà. Ah bah si, le pire, je l'ai. Les 4 Fantastiques. Ah, c'est pas possible. Moi, je suis un grand fan des 4 Fantastiques, surtout de la chose, Benjamin Grimm, avec sa tante Pétunia. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible de m'avoir foiré comme ça, les 4 Fantastiques. Et puis, alors, ils ont réussi à le refaire plusieurs fois, et ils ont réussi plusieurs fois à le rater. C'est... Non, non, là, je veux, je les exige un 4 Fantastiques digne de ce nom. Voilà. Avengers, il y a pas photo. Parce que dans la Ligue de la Justice, alors, il y a Batman que j'aime beaucoup, évidemment. Flash, j'aime beaucoup le personnage de Flash, j'avoue. Pas parce que je suis ultra rapide dans la vie, hein. Demanderai à ma copine. Mais j'aime bien ce personnage. D'ailleurs, ici, ouais, derrière, là, tous les petits trucs comme ça, là, c'est des DC Comics et il y a pas mal de Flash. Et Flash, regardez, Flash, avec Green Lantern en plus. Aïe. Ça, regardez, c'était beau, c'est du noir et blanc. Magnifique, je sais pas de quelle année ça date, ça. Oh, ça sent la brocante, c'est magnifique. Donc voilà, non, mais dans les Avengers, évidemment, en plus dans les vrais Avengers, il y a Vision, j'adore ce personnage aussi, même si je trouve pareil que dans la MCU, il n'est pas hyper bien exploité. Et puis voilà, et puis pareil, il y a Iron Man, il y a Thor, qui en plus au cinéma, je trouve, ils en ont fait vraiment un super personnage avec Chris Hemsworth. Surtout d'ailleurs dans les 2 derniers volets d'Avengers, dans Infinity War et Endgame, il est vraiment cool. Et puis voilà. Donc il y a plus de super-héros que j'aime bien dans les Avengers. C'est pour ça. Et puis je trouve que l'univers Avengers, les méchants aussi dans les Avengers sont plus intéressants. Thanos, génial, ça pourrait être Galactus. Voilà. Je trouve que les méchants, pour l'instant, dans la Justice League, sont pas des glingos. Et pour faire un bon film de super-héros, il faut des super vilains de dingue. C'est évident. Batman de Burton ou Batman de Nolan? Alors ça, c'est très compliqué. Parce que Batman de Burton, il est quelque part plus dans l'esprit de la série télé. Donc un petit peu burlesque, grand guignol, bon, Tim Burton quoi. Et je l'ai vu moi lors de sa sortie. J'étais à Los Angeles quand c'est sorti le film. J'étais pas vieux quand même parce que ça commence à avoir quelques années. Et je me rappelle à West Hollywood, il y avait ce vieux cinéma où il y avait un bat signal qui avait été envoyé dans le ciel. J'avais vu l'avant-première, c'était dingue. Et puis voilà, la musique de Prince quand même, Jack Nicholson. Ouais, c'était pas mal. Après, Nolan, c'est clairement plus réaliste, clairement plus dark, clairement le personnage de Batman est beaucoup plus torturé. Donc, en fait, je pense que je préférais le mélange des deux. Le côté visuel absolument délirant, très comics de Burton, et la psychologie des personnages de Nolan, cette forme de réalisme. Je ne sais pas si c'est possible de mélanger les deux. Bon, bah là, il n'y a pas photo, c'est Joaquin Phoenix. Parce que Heath Ledger, c'était dingue, parce qu'on ne pouvait pas s'imaginer 2 secondes que ce gars-là qui avait fait Brokeback Mountain ferait le Joker. C'était tellement à contre-emploi. Mais Joaquin Phoenix, déjà physiquement, c'est celui qui ressemble le plus au Joker, si on regarde bien les BD. Et puis il est absolument incroyable. On sent que le gars n'est pas à toute sa tête, qu'il est un peu frappé dans la vraie vie, et qu'il incarne ça magnifiquement. Et puis il donne toute sa finesse au Joker, parce que finalement le Joker, si on prend une pièce de monnaie, pile c'est Batman et face c'est le Joker. Finalement, Batman c'est aussi un psychopathe, et le Joker en est un. Ils ne le deviennent pas tous les deux pour les mêmes raisons, mais quelque part pour une forme d'injustice. L'injustice sociale pour le Joker, l'injustice de l'assassinat de son père pour Batman, mais finalement quelque part c'est les deux mêmes personnages en fait, c'est des siamois. C'est une performance de façon d'acteur absolument hallucinante. C'est vrai que je rêverais un jour d'avoir un Batman avec ce Joker là. Plutôt Infinity War, je trouve que le film est plus abouti.
Parce que Endgame a la problématique de devoir boucler cette première phase, ce cycle MCU, donc forcément c'est comme boucler Star Wars, l'épisode 9, il y a un moment où il y a trop de trucs à terminer, donc il y a des trucs qu'on laisse en plan, des trucs qui sont un peu bâclés, c'est beaucoup moins maîtrisé, alors que Infinity War est vraiment hyper bien foutu, et puis voilà, et puis il se finit quand même, la fin nous laisse sur un climax, un cliffhanger de dingo, quoi, avec la moitié des super-héros qui disparaissent suite au fait que Thanos ait récupéré ce gant avec toutes ses gemmes du pouvoir. Donc la fin, je suis sorti du cinéma, j'étais énervé, quoi. C'était hors de question pour moi de devoir attendre autant de temps pour avoir la suite. Donc un peu déçu de la fin de Endgame, et à côté de ça, est-ce que c'était vraiment possible de bien finir ce truc cet univers qui a été développé, qui est tellement énorme. Voilà, ça ressemblait quand même quelque chose comme une mission impossible. Clairement, Iron Man. Captain America m'a jamais trop excité, même si quand j'étais gamin, je m'étais fabriqué un costume de Captain America avec une cagoule, tu sais, le cagoule qu'on avait à l'école. J'avais collé 2 petites ailettes en carton, et je m'étais fait un bouclier en carton avec un baril de lessive, et que j'avais colorié pour faire la bannière étoilée, l'étoile au milieu. Donc j'ai été Captain America, sans doute parce que c'était plus compliqué de fabriquer un costume d'Iron Man, étant donné que c'était techniquement plus compliqué. J'ai jamais été très fort en travail manuel. J'aime évidemment moins que la MCU pour tout ce que j'ai développé, mais il y a des films que j'aime bien. J'ai beaucoup aimé Wonder Woman, qui est vraiment un super film, et pourtant je m'attendais vraiment pas à un truc. J'ai été surpris, je m'attendais pas à grand chose, et vraiment, franchement c'est un super film, vraiment bien foutu. La comédienne Gal Gadot est super. Donc Wonder Woman, franchement c'est un super film, et j'en attendais rien, donc c'est peut-être pour ça que je l'ai trouvé aussi super. Après les autres, Green Lantern, personnage que j'adore, je l'ai dit, foirage total. Ils vont le refaire normalement, donc j'espère que ça sera mieux. Pire, c'est impossible de toute façon. Aquaman, personnage que j'aime bien aussi. J'ai toujours une petite tendresse pour les personnages aquatiques. Peut-être parce que j'aime la mer. J'aime beaucoup Namor aussi, que j'aimerais bien voir d'ailleurs. Namor en personnage dans l'univers Marvel. Avec les 4 Fantastiques, pourquoi pas, puisqu'il faut refaire les 4 Fantastiques, hein, c'est un petit peu ma lubie. Aquaman, à la fois réussi et raté, mais je trouve ça plutôt pas mal. Plutôt un bon popcorn movie, qui se prenait pas trop la tête. Ça se regardait. Après les autres, les Batman, on les met de côté. Superman, je n'aime pas Superman. Je n'ai jamais réussi à accrocher avec ce. Pourtant, je ressemble un peu à Clark Kent, mais je n'aime pas Superman. Le coup que juste il est sensible à la kryptonite, ça m'a jamais excité plus que ça. Après, il y a d'autres personnages d'ici que j'aime bien, mais qui sont un peu moins connus. J'aimais bien Atom, un personnage qui devait tout petit. C'est un peu le Ant-Man de DC. J'aimais bien ce personnage. Voilà. Je suis bien content d'être passé dans le corner pour vous faire partager mon amour des super-héros, des super-héroïnes, des super-vilains, de tout ce qui est super. J'avoue que j'aurais adoré être un super-héros. Voilà. Mais le seul pouvoir que j'ai, malheureusement, c'est d'en avoir aucun. Je suis rien du tout man. Bon, si quelqu'un veut écrire le film de Rien du tout man, je pourrais éventuellement jouer dedans.